Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc c'est parti, on se retrouve pour ton petit message du week-end, donc pour dimanche 13 et lundi 14 juillet. D'ailleurs, ça m'a fait penser quand je me suis préparée pour ta vidéo du jour là, ça m'a fait repenser au message d'hier, tu sais, festivité, créativité, l'art, la guitare qui était ressortie et tout. Et oui, bah oui, en fait, forcément, c'est le 14 juillet là, donc voilà, peut-être qu'en fait ça te parlait aussi, ça avait peut-être un rapport du coup avec le 14 juillet, enfin par rapport, je sais pas, tu vas peut-être faire la fête le 14 juillet, aller voir un feu d'artifice ou je ne sais quoi. Et du coup, si tu as regardé la vidéo du message d'hier ou du message précédent, voilà, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, donc je te partage le message. C'est pareil, j'ai eu un autre petit message juste avant, donc je vais te lire une phrase. Si jamais tu es dans une période où tu as l'impression qu'en ce moment il y a un schéma qui essaye de revenir et de se rejouer, déjà c'est normal, moi j'appelle ça la validation des acquis, pour te permettre de constater par toi-même que déjà tu te rends compte de l'ancien schéma qui arrive, qui essaye de se rejouer, donc en fait déjà ça te permet de bien prendre conscience de ton changement, de ce qui essaye de se rejouer, et donc ça te permet de vite réajuster tout simplement. Donc je vais te lire une petite phrase que tu pourras compléter par une affirmation, voilà. Donc c'est: je reconnais l'ancien schéma qui tente de rejouer, je le bénis et je reprends ma place. Et après tu peux compléter par: je suis une gardienne consciente ou je suis un gardien conscient de ma vibration, du regard que je porte sur les situations. Voilà, tu l'adaptes à ta situation, mais voilà, au cas où ça peut peut-être t'aider. Bon, voilà pour l'intro, elle est déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est parti pour ton petit message. Donc j'ai repris exactement les mêmes jeux, hein, donc les prévisions d'Era, des prévisions d'Era, les 77 d'Alias Kay, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. J'ai vu 0 de 20 et là j'ai vu de 22. Les deux petits pocket oracles de la numérologie et de mon intuition. Là tu choisiras ou tu prendras tout. Les petites runes parce que je trouve que c'est un message complet, j'aime bien. Et l'affirmation magique. Voilà. On verra hein, si ça fait comme hier et qu'il y a tout le message avec le premier oracle. Bon bah voilà, je vais m'adapter. Mais pour l'instant j'ai prévu le plan de la vidéo comme ça. Allez, c'est parti. On va aller regarder. Tu vois, j'avais pas regardé hier. On tombe sur la vérité. Après aussi d'être conscient de la vérité par rapport à toi-même. Tu sais, il y a une notion aussi pour moi, là, ce que j'ai ressenti, d'être honnête avec toi-même. Voilà, de vraiment te regarder en face et d'être 100% honnête avec toi-même. De te regarder en toute transparence. Personne n'est parfait. Enfin, j'aime à dire que personne n'est parfait, mais qu'en même temps, la perfection n'existe pas et qu'en même temps, on est tous parfaitement imparfaits. Voilà, tu vois le paradoxe. Et d'ailleurs, j'ai aperçu 3,31. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Allez, c'est parti. Quel est le petit message du jour? Si on peut avoir une carte, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher, évidemment. Hop. Alors, l'équilibre. Bon bah je pense que tu as eu beaucoup de messages entre hier et avant-hier et que là à mon avis ça va être léger déjà parce qu'on est le 14 juillet et qu'il y en a beaucoup qui vont faire la fête je pense et qui vont regarder peut-être un feu d'artifice ou voilà, il y en a peut-être même qui partent en vacances ou bref. Mais en tout cas ça te permet de retrouver l'équilibre, de te vider un peu la tête, de vraiment déconnecter de tout ça parce que même quand on travaille sur soi des fois on a du mal à se foutre la paix aussi et ça fait du bien de se foutre la paix. Et de dire c'est ok de ne rien faire parfois. Tu vois, je voulais te faire la vidéo beaucoup plus tôt dans la journée et en fait je te la fais plutôt assez tard dans la soirée. Dans la soirée, voilà, plutôt que tôt dans la journée. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et j'ai eu 444. D'ailleurs, c'était le message d'hier avec le pocket oracle de la numérologie. Mais voilà, c'est en fait quand t'arrêtes de te presser, de te mettre une pression et que tu suis ton propre move,
bah tu verras que tout est beaucoup plus facile. Tu vois, je sais qu'au début d'après-midi, j'ai voulu me forcer, j'ai essayé de me mettre en condition et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un truc de me dire non, vas-y, pose-toi, parce que si t'es KO, tu sais qu'à chaque fois ça donne rien, je commence, et puis en fait je coupe la vidéo, et puis toi t'as pas ton message. Et comme j'ai essayé de m'y mettre, bah, il y a une partie de moi qui part du principe que c'est déjà fait, donc je m'y remets pas. Et du coup, j'ai dit bon bah écoute, ça va pas être productif, pose-toi. Et j'ai bien fait, parce que du coup ça m'a fait un plan clair pour la journée, pour la semaine pro, pour demain, parce qu'il y a des choses, je vais peut-être pas tout faire aujourd'hui. Donc je ferai demain, mais c'est ok, tu vois, genre c'est comme ça aussi que tu arrives à trouver ton propre équilibre et ton propre rythme. C'est en osant écouter ton rythme. Parce que moi, enfin, après voilà, je te donne encore mon exemple parce que je sais que c'est ce qui parle le plus, enfin voilà. On parle mieux de ce qu'on a expérimenté que de la théorie. Et je me suis observée pendant 5 ans. Et j'ai pu m'observer que quand je me fous la paix, bah je fais les choses. Mais juste, bah, je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses quand j'ai envie. Parce qu'en fait, bah, sinon ça me coupe de ma spontanéité. Et du coup, il y a un espèce de truc de il faut, je dois. Et j'ai plus envie. J'ai plus envie. J'ai un peu cet esprit à la con des fois. Tu vois, je me souviens quand j'étais gamine. Si je commençais à ranger ma chambre et que mon père il passait devant la porte et qu'il me disait bon bah choupette ou ma puce, tu ranges ta chambre, je déposais tout ce que j'étais en train de faire. Parce que j'étais en train de le faire. Donc prends la peine de regarder. Et du coup, bah, j'avais plus envie et je le faisais pas. Voilà, parce que ça m'a coupé dans mon élan, dans ma spontanéité. Tu vois, c'est devenu une obligation, ça venait plus de moi. Et voilà, tu sais, cet esprit un peu rebelle, tu sais, un peu l'esprit de contradiction, enfin voilà. Mais c'est un truc que je sais, donc j'essaye à chaque fois bah, de me rattraper quand il n'y a pas lieu et de trouver des astuces. Voilà, je sais que justement pour éloigner ce vacarme, ce brouhaha mental, là, ce bruit mental des fois qu'il peut y avoir, bah dès que en fait c'est pas spontané, c'est ça, j'ai besoin de trop de préparation. En fait, j'ai mon hamster qui s'active direct. Tu vois, en mode et comment, et truc, et machin. Même pour un truc que j'ai déjà fait 10 000 fois, tu vois, mes cheveux, je les fais toute seule. Même là, je les ai coupés il y a pas longtemps, je les ai coupés toute seule. Mais j'ai toujours besoin de re-regarder un tuto, un truc, quelque chose pour être sûre de bien me rappeler de comment on fait. Tu vois, c'est... Voilà, alors ça, c'est peut-être parce que quand j'étais petite, on me disait souvent que je faisais pas les choses bien, que... voilà, j'ai des gros têtes en l'air, que truc, que machin, enfin, bref. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre et je sais que c'est ce qui me permet de garder ma spontanéité et de bien faire les choses, c'est quand je le fais avec envie et pas quand il faut, je dois, tu vois. Comme une fleur qui pousse quand elle a envie, quand elle a les bonnes conditions pour le faire et pas quand elle doit pousser. Voilà, tu vois. Après, c'est possible, hein, regarde dans tout ce qui est fait dans les serres et tout, en général, c'est un peu contrôlé, mais bah, ça se ressent bien souvent dans le goût des fruits et légumes ou dans la senteur des fleurs, tu vois. Donc voilà, bref. Ah, l'équilibre. Et il y a la notion aussi peut-être de peser le pour et le contre. Vraiment, prends ce moment pour faire un bilan. Là, tu vois, avec la notion de pour et contre, on parle aussi de bilan. Hein. T'es obligé de faire un bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a pas fait du bien, ce qui t'a aidé, ce qui t'a freiné, ce qui est toujours d'actualité, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui fait partie, ce que t'as changé, tu vois, ce qui fait partie de ton ancienne version, mais que par habitude, t'as encore des réflexes, mais tu sais que ça fait plus partie de ta nouvelle version. Enfin, voilà, à toi de jauger. Et derrière, tu vois, on a quoi j'ai même bugué, tu vois. On a les croyances. Ça va peut-être te faire bugger aussi. Et l'abondance. Ouais, regarde quelle croyance t'a aidé, quelle croyance t'a desservi, quelle croyance t'appartient, quelle croyance t'a été transmise, quelle croyance toi-même t'as absorbée. Tu vois, il y a des fois, quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, pour éviter de l'absorber, tu peux te dire dans ta tête, à l'intérieur de toi, pour toi. Voilà, oui, c'est ta vérité. Mais tu peux choisir que ça fasse pas partie des tiennes, tu vois. Invitation.
Toi, tu as vraiment une invitation à observer tes croyances. Hein. Et derrière l'invitation, tu as quoi? Le contrat. Les médisances. T'as quoi derrière? Le voyage. Oui, il y a une notion de prendre de la hauteur, le maître. Oui, tu vois, tu es le gardien conscient de ton état d'esprit. Vraiment. Et là, on appuie là-dessus. Hein. Donc, fais un retour à l'équilibre. Ah bah, tu vois, en plus, au moment où je t'ai dit retour, hein, croyance, abondance, retour. Voilà. Le deuil. Ouais, il y a le travail, tu vois. T'es sur la fin, mais t'as encore un travail... ouais, le changement. À mon avis, t'as le deuil de ton ancienne version à faire. Hein. Tu vois, il y a des choses... C'est laquelle qui est tombée? Eh bah, tu vois, c'est l'abondance. Tu vois, vraiment. Hein. Vraiment, je vais la laisser parce qu'elle a voulu... elle a voulu sortir. Ouais. Équilibre, abondance. Et t'es invité à faire un check-up de tes croyances, ce que tu gardes, ce que tu gardes pas, ce que tu as changé, ce qui fait plus partie de toi, enfin voilà, tout ce que je viens de dire. Allez, c'est parti avec les 77 d'Aliaskier. Reste fidèle à tes valeurs et à toi-même. Et tu vois, là, je me remercie d'avoir fait confiance à mon corps et de l'avoir écouté. Parce que là, bah, je suis contente de faire... et tu vois, même dans mon petit carnet, j'ai mis vidéo donc, pour le week-end, là. Et au-dessus, j'ai mis, ça fait 1, 2, 3, ça fait partie de mes plaisirs obligatoires. Donc oui, c'est une obligation, mais ça fait plaisir d'un plaisir obligatoire. Tu vois, je suis obligée de me faire plaisir en te faisant cette vidéo. Parce que oui, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait du bien. Et les mots ont leur importance. Et je me remercie ouais, d'avoir... Parce que sinon, si j'avais forcé, bah, ça m'aurait enlevé ce côté plaisir si j'avais gardé que le côté obligatoire parce que je me suis engagée, parce que je veux rester fidèle à moi-même, parce que... tu vois, parce que je veux tenir cet engagement envers moi-même et envers toi. Parce que là, je sais que c'est le bon moment et je sais que c'est un ancien schéma qui essaye de revenir. Pas pour rien que j'ai eu l'inspiration de cette petite phrase, n'est-ce pas? Allez. Hop là. Ah bah tu vois. L'écoute de soi, de son corps, de son rythme. J'ai même vu encore une vidéo, bah tu sais, bah sur mon compte Instagram, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais sur mon compte Instagram ce matin, je t'ai partagé, enfin début d'après-midi, je t'ai partagé en vidéo le sujet de l'hypersensibilité sur ça commence aujourd'hui. Et justement, là, il y a toujours une personne spécialisée, donc une psychologue ou quoi, et elle expliquait que tout passe par le corps en fait. C'est la première base, c'est le corps, nos émotions, c'est parce qu'elles ont été induites d'abord par le corps quand on était bébé, enfant, même dans le ventre de notre mère et tout. Et donc, l'écoute de ton corps est très important. Je rebondis sur ma journée d'aujourd'hui. Où j'ai ressenti le besoin de me poser, j'ai dit ok, et tu vois là après j'ai mis fatigue extrême, j'ai essayé de regarder les éléments des circonstances actuelles, bah oui, bon, je suis à mon 3e jour du cycle féminin, c'est le lendemain de la pleine lune, en Capricorne en plus, enfin voilà, il y a beaucoup de choses là qui se jouaient par rapport à l'anniversaire de ma mère qui est décédée, la pleine lune en Capricorne, c'est le signe de mon grand-père. Il y a beaucoup de choses qui jouent avec le transg. Et tu sais, c'est pareil, il y a quelques jours, je t'avais mis une petite story aussi où il y avait eu un truc avec ma grand-mère. Ah oui, parce que j'avais porté les chaussures de ma grand-mère. Enfin, ouais, du coup, c'est un peu comme si j'avais réconcilié ma mère et ma grand-mère, parce que en plus, je me suis fait un cadeau. Donc bref, c'était un peu la réconciliation des 3 générations. Même si maintenant, elles sont toutes les 2 sur un autre plan. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est possible. Et bah du coup, tu vois, c'était vraiment encadré par en plus les 2 parents de ma mère. Donc tu vois, c'était vraiment aligné.
Bref, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais tout ça pour en revenir sur le fait que j'ai bien fait d'écouter mon corps parce que là je me sens reposée et j'ai le plaisir à faire ta vidéo. Donc voilà, vraiment écoute ton corps parce que il est ton meilleur guide en fait. Hein. Mais à chaque fois, on a tout ce truc de non, c'est pas bien d'écouter son corps. Dès qu'on écoute son corps, on est des flemmards, on est en vacances. Faudrait qu'on se bouge le cul et tout. Bah oui, on se bouge le cul à notre rythme quand c'est le moment pour nous de le faire. Voilà. Et regarde, t'as encore cette notion d'équilibre, hein. C'est quand même fou. Hein. Avec le... Je te laisse quelques secondes pour voir quel mot là t'as eu en tête en voyant le H dès que je l'ai dit et tout. Mais moi j'ai eu le H de harmonie en fait. Tu vois ? Écoute intérieur, écoute ton corps, écoute ton rythme, écoute ton cycle, écoute ton propre équilibre pour être dans une harmonie, dans une paix intérieure. Vraiment, ça ressort, hein, c'est ouf. Hein. Ah, allez, on va aller voir si on peut avoir... Ah bah, elle ressort à la même place qu'hier. Tu vois, donc peut-être que là, ce week-end de festivité va te déclencher des émotions. Mais des émotions qui vont t'épurer. Tu vois, tu vas avoir des larmes, peut-être... Bah moi, hier, j'ai été surprise, ça m'a fait ça au moment de se coucher et tout. On dort, je ferme les yeux et tout, machin. Et hop, mes yeux qui se mettent à couler. Mais tu sais, pas de sanglots, pas de... Juste mes yeux qui coulent. J'ai dit, ok, bah merci à mon corps de libérer ça, tu vois. Et dans ma tête, j'étais en train de me répéter que... Oui, je m'aime, oui, enfin voilà. Et du coup, bah, mon corps, il a libéré certainement, tu vois, physiquement, les résidus d'énergie qui étaient liés au fait de mal m'aimer avant, tu vois. Voire même de pas m'aimer du tout, parce que là, maintenant, je suis fière de dire que je m'aime, mais déjà, même au tout début, il y a 4 ans, pour faire mes premières vidéos, il a fallu que je fasse un grand travail sur moi, et il était hors de question que je regarde mes vidéos, tu vois, c'était pas possible. Sinon, je la supprime. Enfin bref, tu peux avoir un flot de larmes voilà, qui va t'épurer. Mais ça peut être des larmes de joie. Hein. C'est pas forcément... Les larmes sont pas toujours tristes. La maison. Donc ça peut être par rapport à ton foyer, hein, à une nouvelle de ton foyer et tout. Mais sinon, vraiment, on parle de ton intériorité. Hein. Je te la prends parce que tu vois, elle est... Je sais pas si tu vois bien. Tac. Bon bah, et je te disais, on peut parler de ton intériorité. Voilà, et elle est juste en dessous, celle-ci. Hein. Donc il y a vraiment, écoute-toi, l'équilibre. Tu retrouveras ton équilibre intérieur, l'intérieur. Tu vois comment ça résonne chez toi ce mot, l'intérieur. Tu vois, il y a une notion de nettoyer, même quand tu laves le sol. Tu vois. Et en ligne. Et les larmes, elles sont avec l'harmonie, tu vois. Ouais, pour moi, ça va être des larmes de soulagement. Et quand tu prends la ligne, ça te fait ça. Tu vois. Donc, il y a vraiment une notion de nettoyage intérieur. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. De rééquilibrage, de... ouais. Et tu vois, c'est pareil dans les éléments. Je sais que le fait de reprendre YouTube, bah, pour mon système nerveux et tout, oui, c'est quelque chose... Ça fait tellement longtemps que je veux reprendre que, ouais, ça aussi, tu vois, bah, c'est un grand truc, mine de rien, pour moi. Ah, allez, est-ce qu'on a une dernière carte? Hop là. Retour à la stabilité. Voilà, ça y est, tu retrouves ta stabilité. Eh oui, le repos. Tu vois, là, tu vas avoir un moment aussi peut-être de décompression. Tu vois, bah, comme je t'ai dit, hein, si tu vas voir un feu d'artifice ou même que tu en profites pour aller voir des amis, de la famille ou je ne sais quoi, ça va t'offrir un moment de repos, un moment de légèreté. Ça va faire des vacances à ton cerveau. Et t'as l'élévation. Bon, bah, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Ok, donc on va ramasser ça. Hop, et j'ai envie de regarder. Tiens, tu vois, là j'ai aperçu les discussions.
vois, il y a des discussions qui vont te permettre de t'alléger. Et ben, je voulais regarder la carte du dessus. Ça va créer des ouvertures. Ah, ouverture du cœur, ouverture de dialogue, ouverture. Tu verras comment ça résonne pour le week-end. Hop. Et là, c'est pareil. Tiens, je vais ranger ces deux-là, puis on va aller regarder la carte du dessus. Le choix. Bah ouais, c'est toi qui as le choix. Et il y a écrit quoi dessus? Le rêve, le doute, la réalité. Qu'est-ce que tu choisis? De croire en tes rêves ou de garder les pieds sur terre? Pour moi, tu peux croire en tes rêves tout en posant des actions concrètes pour te diriger vers eux. Tu vois, pour moi, rêve et réalité, c'est pas incompatible. Le but, c'est de pouvoir vivre nos rêves, je pense. La force. Tu vois, t'as la force, ça me fait penser à Excalibur à chaque fois. T'as la force d'y arriver. À condition que tu te respectes, que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance. Oui, oui, oui. Ah. Bon, bah, vu qu'on est déjà à 21 minutes, j'ai envie de prendre un message des portes magiques de l'univers. Je vais quand même te prendre une carte des rêves enchantés et puis on fera juste les runes. Voilà, on fera juste les runes. Allez, d'abord tu remarques Fiedley. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour conclure? J'espère que tu m'entends bien, j'ai pas mis mes écouteurs encore. On verra. Hop là, ah ben t'en as eu deux. Tu vois, il y a vraiment ce côté féminin, intuition féminine. Hein. Pose ta croix. Et c'est la fin aussi. Tu vois, il y a vraiment le deuil de ton ancienne version. Je le ressens comme ça. Ça y est. La chenille est devenue papillon. Le bouton de rose est devenu une belle rose épanouie. Prends les métaphores qui te plaisent, mais il y a vraiment ce truc-là. Alors, la carte numéro 29. Je représente la lectrice, le sujet féminin de la lecture ou sa partenaire féminine. Mais moi, je le vois aussi comme ta part féminine hein, et ton ancienne version, tu vois. Plus douce, plus naïve, plus... tu vois. Facteur astrologique pour la consultante ou son partenaire, la carte peut aussi s'utiliser pour une relation homosexuelle. Oui, bon. Perdue dans ses pensées, une femme lève les yeux de son livre. Une similitude d'ambiance et de ton la relie ainsi que cette carte à son homologue masculin. La rose rouge fournit le point de connexion supplémentaire. Elle annonce un signe, un cadeau, une chose que l'on donne et que l'on reçoit, que l'on partage. Ah. Et la croix, c'est la carte numéro 36. Tu vois, 6 et 3, 9. 9 et 2, 11. C'est rigolo, hein? Alors, la croix. J'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux et les épreuves. La douleur, la souffrance et la culpabilité sont ma spécialité. Je revendique les pleurs, les larmes et les lamentations, les prières et les supplications. Si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, votre expérience sera moins douloureuse. Ouais, tu vois, pour moi, c'est vraiment la fin. Parce que comment je les ai posées, du coup, c'est d'abord, je vois d'abord la croix et après... et tu vois, la nana, elle regarde sa croix. C'est un peu comme si tu regardais ton passé. Oui, je regarde toujours à gauche parce que quand je faisais un exercice, pour m'exercer à moins ruminer, tout ce qui était relié au passé, je soufflais à gauche. Tout ce qui était lié au futur, donc projection, je soufflais à droite pour me recentrer dans l'instant présent. Et là, tu vois, on a l'impression qu'elle regarde son passé en mode... ouais, j'ai traversé tout ça, c'est fini, et tu vois, il y a vraiment une période de bilan. C'est comme ça que je le vois. Donc oui, il peut y avoir des larmes de... Tu vois, ça va te rappeler un petit peu peut-être toutes les phases douloureuses que tu as pu passer, mais waouh, tu les as traversées et qu'est-ce que ça t'a apporté de bénéfique aujourd'hui? Parce que si tu n'avais pas traversé ça, bah, il y aurait peut-être des déclics que tu n'aurais pas eu.
La croix dans le jeu le normand symbolise la souffrance universelle et inévitable. Elle incarne le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes. Cette croix que vous devez porter. Elle vous suggère de prendre vos responsabilités malgré leurs coups. La rédemption peut venir avec elle en fonction des cartes qui l'entourent. Ouais, donc tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Voilà. Et là, on a les montagnes. Ouais, ça y est, t'arrives au sommet. J'ai l'impression. Une notion de sortir de sa cloche de verre aussi. Retirer sa cloche de verre un peu aussi. Oui, je suis curieuse. Ouais, le bateau, le vaisseau. Oui, c'est lent, ça prend du temps, comme la prépa, mais doucement mais sûrement, tu vois. Et des fois, vaut mieux doucement mais sûrement que vite et patatras, tu vois. Moi, je sais que même pour mon entreprise, hein, il y en a plein qui me disaient oui, mais et les autres, il y en a plein. Et oui, bah déjà, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et puis, parce que oui, évidemment que ça joue, surtout dans ce métier-là. Et puis chacun son rythme, en fait. Chacun son rythme. Tu vois, j'ai encore la preuve avec mes avocats, où j'en ai un qui est super grand avec plein de grandes feuilles. Il y en a un autre qui commence à pousser avec des toutes petites feuilles, et puis l'autre qui est toujours pas sorti du noyau, tu vois. Chacun son rythme. Allez, c'est parti. Quel est le message de la porte magique de l'univers? Oh, des portes magiques de l'univers. Bah, t'en as encore deux, dis donc. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez d'incroyables... 1, 2, 3. En te concentrant sur ce que tu veux, d'incroyables occasions se présentent. Unique et original, tu es un reflet de l'âme du monde. Le reflet intérieur. Voilà, voilà. Bon, tu vois plus grand-chose, je suis désolée. Du coup, ça s'assombrit. Allez, je te lis vite fait, parce que même moi, je commence à plus y voir clair. Je suis le ou la seule compositeur ou compositrice de la symphonie de ma vie. Je te parlais d'harmonie et que même hier, tout était réglé comme du papier à musique par l'univers. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Oui, c'est toi. Tu es un gardien ou une gardienne conscient et consciente de tes accords. Ah, j'allais refermer, mais pas du tout. Le reflet intérieur. C'est la carte numéro 42. 8 et 42. Ça fait 50. Alors, 42. C'est là. Je suis une personne magnifique. Je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Voilà. Pas pour rien que je te parle d'amour propre depuis que j'ai repris. Ok, je les garde là parce que après je les prends en photo pour Instagram. En plus là t'en as deux, donc tu peux la prendre pour tu vois, dimanche et lundi, ou bref les deux, tu vois comment ça te parle. Allez, on va prendre une petite rune. Quelle rune pour demain? Je vais aller la chercher. Ah, bah on a eu Yeyaz, mais à l'envers cette fois, parce que je l'ai vu à l'envers. Alors, on l'a eu hier, hein, je crois. On l'a eu hier. Bah oui, c'est pour ça que je m'en souviens. Alors, donc, couleur, le vert clair, végétal, la gentiane, ou gentiane, je sais pas comment on dit. Gentil ou gentiane. Arbre, le tilleul, minéral, la pierre de lave, animal, le chien, sens premier, la protection. Elle évoque par son glyphe le geste de désespoir de la mère qui brandit à bout de bras son enfant, dans une symbolique de paix et de miséricorde face à un danger sans nom. C'est cette même symbolique que le mouvement Peace and Love a réutilisé face à la menace nucléaire. Hélas rappelle aussi le geste des deux doigts tendus en 5, utilisé par nos voisins transalpins pour conjurer le sort. Hélas est donc une demande de protection devant une menace insidieuse et mortelle. De quelle nature est cette menace ? Elle est d'abord certainement moins physique que mentale. Elle émane de ceux qui veulent nous détourner de notre route sous couvert de bons sentiments et même au prétexte de nous sauver, comme tentent de le faire les apprentis sorciers du nucléaire
ou les adeptes de quelques sectes rédemptrices. Les uns et les autres ne prétendent nous protéger que pour mieux nous perdre ou perdre nos enfants. Ainsi agissent aussi à la sortie des lycées en faisant miroiter la promesse de paradis artificiels et mortels. Les dealers de hashish ou de cocaïne. Hélas nous met en garde contre ce type de danger, contre les séductions pernicieuses de la facilité. Elle nous ramène au sens des réalités et nous invite à ne pas succomber aux délices de la tentation. Et hier, il y avait les addictions, je crois, qui étaient ressorties, je ne sais plus, ou avant-hier. Alors, au niveau professionnel, la lune renversée. La situation est précaire. Vous manquez d'appui pour réaliser vos désirs professionnels. Si vous avez des idées, protégez-les, vous risqueriez de les voir exploitées par d'autres. Au niveau sentimental ou ce qui te tient à cœur. Rune renversée. Le chaos règne dans votre couple. Une influence extérieure peut se montrer très négative. Attention aux interventions intempestives de la belle famille. Et au niveau de ton état d'esprit, rune renversée. Vous ressemblez à un moulin à vent en pleine tempête. Vous accordez votre confiance au dernier qui parle. Essayez de faire preuve d'un peu plus de tempérament et d'indépendance. Vous vous en sentirez mieux et vous serez également plus supportable pour votre entourage. Voilà pour tes messages donc de dimanche et lundi, donc du 13 et du 14 juillet. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé pour ton week-end, que tu m'entends bien sur la fin de la vidéo. Voilà. Sinon, c'est aussi, ça fait partie d'un message de c'est à toi de faire preuve de self-control aussi pour rester concentré sur ton propre bien-être, ton recentrage, ton équilibre intérieur. Et ce qui te fait toi te sentir bien. Voilà. Je te souhaite un très bon week-end, un très bon 14 juillet si tu le fêtes. Et puis, je te dis à lundi, ou à mardi. Moi je le ferai lundi, mais pour toi ce sera à mardi. Donc à mardi pour ton prochain message. Salut!